Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, comme d'habitude, on va voir nos chroniques sur les conditions de sentier, sur la sécurité. On va parler de Mordu de l'hiver au musée de l'ingéniosité Guillermin-Bombardier qui s'en vient à grands pas le 1er février. Donc, on commence tout de suite avec la condition de sentier. En passant, je salue aussi tous nos auditeurs de l'extérieur de Valcourt. Je pense que ça vaut la peine de vous saluer. On vous apprécie. Merci. Merci de nous écouter. On va parler des conditions de sentier. Bon, là, aujourd'hui, on peut dire que les sentiers sont ouverts à peu près partout au Québec. Il n'y a pas de... On enregistre, on est lundi matin, l'émission va être diffusée jeudi. Actuellement, j'ai regardé presque tous les clubs ont des surfacés. Il y a certaines portions encore qui ne sont pas terminées, mais les conditions dans le sud du Québec, c'est de bon à passable dans le pire, mais c'est quand même assez bien. J'ai fait le tour ici un peu à Valcourt. Il nous manque encore un peu de neige, mais on peut circuler. C'est bon, il y a encore un autre petit 15-20 cm, on pourrait parler d'excellence, mais c'est un départ, c'est un petit peu tardif cette année, mais on est là, il y a à peu près plus d'eau, à peu près partout, là. Donc c'était notre problème aussi les autres semaines, les accumulations d'eau dans les terrains bas. Fait que, bon, on se croise les doigts, la température dans les prochains jours, en tout cas, il n'y a pas de dégel de prévu, il n'y a pas de pluie, pas beaucoup de neige non plus, mais ça change rapidement. Fait qu'on suit ça, toujours aller voir soit les sites des clubs, les pages Facebook de clubs et aussi la carte interactive de la Fédération des clubs de motoneige. On peut aller voir les derniers surfaçages, il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dedans, fait que c'est à regarder. On suit toujours notre petite idole ici, Sabrina Blanchette. En fin de semaine dernière, je vais vous résumer, je vais vous dire ce qu'elle a écrit sur sa page Facebook. Elle était à Eagle River, où c'est le championnat du monde. Elle dit « Quel gros week-end, tout plein d'émotions. Mon premier top 10, ça c'est dans Chem 440, là. Ça c'est vraiment... j'ai marqué l'histoire, mon premier 25 tours et on a fini une 9e position. Je suis super satisfaite de mes performances. » Ce qu'elle veut dire, parce qu'elle a marqué l'histoire, c'est que c'est la première fois qu'une femme fait les finales à Eagle River. Et elle n'a pas juste participé à la finale, elle a fait toutes les 25 tours. Donc, elle a vraiment marqué l'histoire à Eagle River de la compétition de premier niveau pour motoneige. Fait que, on va être de retour la semaine prochaine dans l'État de New York. Fait que là, donc dans 2 semaines, l'État de New York, et après ça, dans une autre 2 semaines, c'est à Valcourt. Fait que sa saison est bien débutée. Elle continue à bien performer. Vous allez voir aussi, j'ai une petite photo pour vous intéressante. Sabrina Blanchette, la petite fille de Gaston Ferland. Gaston Ferland, dans les années 70, c'était un coureur bien en vue sur le circuit de course nord-américain. Se qualifie au premier rang pour la finale du championnat du monde à Eagle River, comme je vous disais tantôt. Sabrina est entrée dans l'histoire. Donc, au même titre que son grand-père, elle a réussi à faire la finale à Eagle River. Fait que c'est aussi une autre page d'histoire de dire que la petite fille d'un coureur a fait la même chose que son grand-père. Mais c'est quand même assez intéressant. Fait que vous allez voir la photo là, de Sabrina aujourd'hui et de son grand-père il y a quelques années. Vous allez remarquer que les motoneiges sont quand même assez différentes. Donc, un Blizzard 1970 avec les machines d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Sans plus tarder, on va avoir une entrevue avec Mme Isabelle Arsenault du musée de l'ingéniosité Guillermin-Bombardier pour nous parler de Mordu de l'hiver. Je suis en compagnie de Mme Isabelle Arsenault pour nous parler de Mordu de l'hiver au musée de l'ingéniosité. De l'ingéniosité. Bombardier. C'est un petit nom assez long quand même. Oui, c'est un petit nom assez long. Pour tout le monde qui est habitué de dire le musée Guillermin-Bombardier, ça fait quand même quoi, 4 ans? 2016, oui. 2016 qu'on a changé. Qu'on l'appelle comme ça. Quand les clients rentrent, bonjour, bienvenue au musée de l'ingéniosité Guillermin-Bombardier, c'est un peu long. Mais quand même, on met juste musée Guillermin-Bombardier sur Internet, puis ça fonctionne encore. Oui, non, ça marche quand même. On a gardé ça. Bon, on est ici pas pour parler du nom du musée, mais bien de l'événement Mordu de l'hiver. Ça fait quand même 5 ans qu'on a cette version-là, oui, ça fait 5 ans qu'on a cette version-là. Cette version-là? Oui. Et puis, bon, ben cette année, quelques nouveautés.
OK. Donc, je vais peut-être vous en parler. Oui, on va aller avec les nouveautés. On va aller avec les nouveautés. Donc, au niveau du... on va avoir encore du skido acrobatique cette année, mais là, on ajoute le 4 roues. Du VTT acrobatique. Acrobatique. OK. Donc, pour ceux qui ont vu l'an passé ou pour ceux qui n'ont pas vu l'an passé, ben, je vous invite à venir voir ça, cette nouveauté-là. Donc, des gens qui se lancent là, dans les airs en skidoo puis en 4 roues, c'est assez spectaculaire. Avec des flips, ils font n'importe quoi. Ils sont au-dessus de leur tête, sur le côté. Des fois, ils embarquent tous les deux sur le 4 roues, ils se lancent comme ça. C'est vraiment des virtuoses, vraiment. C'est la gang de Trap Freestyle. Je peux les nommer, oui, parce que c'est quand même spectaculaire d'avoir ça au Québec. Là. Pierre-Luc Trépanier, Jonathan Belzile et Martin Deslandes qui vont se lancer comme ça dans les airs. Ça va être de 14h à 15h sur le site du Musée de l'Ingéniosité, dans la rue. Vous ne pouvez pas nous manquer, c'est dans la rue. Mais ça, c'est la grosse activité, mais il y a aussi, c'est le rendez-vous des collectionneurs. Oui. C'est ça la base. C'est ça la base c'est ça la base de l'événement. Donc, cette année encore, on invite les collectionneurs à venir au musée. Et il y aura encore cette année la parade de motoneige antique qu'on attend avec impatience, qui va débuter à 10h30. Oui. Je pense que vous en savez quelque chose. Oh, bien, c'est un habitué, on fait la parade. Puis cette parade-là, initialement, il y a beaucoup d'années, là, dans le temps qu'il y a le Festival international de la motoneige à Valcourt et tout, même le Grand Prix a eu ça sur son aile à un moment donné, il y avait une parade dans les rues. Ah. Seulement les rues. Maintenant, depuis 5 ans, on a ajouté un volet on va dire hors route, c'est-à-dire qu'on va faire une petite tournée là, dans le golfe ici. On a un sentier qui va avoir été surfacé au moins 1 ou 2 fois dans la semaine pour les collectionneurs. Je pense que les collectionneurs apprécient beaucoup de ne pas juste être sur la route. Ouais. Fait qu'on part, on fait notre tournée hors route ou hors rue, parce qu'on n'est pas vraiment des grandes routes, là, c'est des rues de Valcourt, et on revient dans les rues pour faire une parade où ce que là, les gens regardent les vieilles motoneiges passer, il y a quand même toujours des attroupements de personnes qui regardent, c'est toujours intéressant, pour revenir ici au musée, participer à l'exposition. Il y a des gens qui ne sont pas dans la parade avec des véhicules d'exposition, qui essayent de pas, des véhicules qui roulent à peu près pas ou très très peu, fait que les gens font très attention. Il y a d'autres gens qui ont des belles motoneiges de collection, mais qui les roulent un peu. Eux, ça lui fait très très plaisir de faire notre petite randonnée sur le terrain de golf. Donc de 10h30 à 11h, puis c'est environ une demi-heure, à peu près. Modo, là, tout est partout. Après ça, les gens se rencontrent en façade du musée, et puis là, ça se parle de motoneige. Et puis ça compare et ça discute. Il y aura aussi cette année la remise du Barbotin d'or, donc le prix coup de cœur du public. Le public se promène dans l'exposition et vote pour la motoneige antique de leur choix. Donc cette année encore, ça revient. Oui, c'est ça. Ouais, pour le volet antique. Le volet antique. Et aussi, je veux dire, pour les collectionneurs, ce qui va intéresser particulièrement les collectionneurs. Cette année encore, M. Pierre Pellerin sera de retour pour animer une petite séquence de 13 à 13h30. C'est choix coup de cœur parmi les véhicules qui seront exposés. Donc, accompagné de vous. Ben oui, on m'a appris ça, là, que je serais un peu l'animateur, l'intervieweur de M. Pellerin pour essayer de sortir un peu plus de commentaires de chacun des véhicules. Exactement. Je pense que des fois, c'est motivant. Tu as beau être quelqu'un qui connaît beaucoup les véhicules, ben, quand quelqu'un te pose des questions, des fois, tu repenses à d'autres détails aussi. Fait que je pense qu'on devrait faire un bon duo. Là. Un bon duo, en tout cas, on le souhaite. Puis ça motive aussi les collectionneurs parce que quand c'est leur véhicule qui a été choisi par Pierre Pellerin, ça fait quand même un petit velours. Oui, puis après ça, ils vont pouvoir avoir la séquence vidéo de leur véhicule éventuellement. Exactement, oui, parce que ça sera filmé. Ça va être filmé, c'est ça. Voilà pour le volet collectionneur. Il y a aussi dans la rue, il ne faut pas oublier, dans la rue cette année, la Ville de Valcourt participe à notre événement. C'est un partenaire quand même très intéressant. Et ils vont, tout le long de la rue, il va y avoir des jeux gonflables, des énormes jeux gonflables. Il va y avoir une glissade, un village d'igloo pour les enfants. Et il va y avoir aussi une bataille de balles de neige. Donc, à suivre durant le courant de l'après-midi. Donc, si ça vous intéresse, une école
Vous lancez-vous des défis, une telle école avec une autre école, une classe avec une autre classe, des employés ensemble. Donc, venez vous batailler. C'est des batailles, c'est des boules de neige en mousse. Donc, en mousse, c'est pour la sécurité. Non, c'est pour la sécurité de tout le monde. Donc, ça va être sur le terrain du centre culturel. Okay. Et puis là, on traverse au centre culturel. C'est vraiment une grosse journée, cette journée-là. Au centre culturel, en matinée, il va y avoir un spectacle de Jacques Pétard, qui s'appelle comme ça. Et avec ses petits animaux, c'est un magicien, puis il fait aussi des tours avec ses petits chiens. Donc, il y aura ça en matinée et en après-midi aussi, sauf qu'en matinée, ça s'adresse aux plus petits, aux 4 à 7 ans. Puis en après-midi, c'est des plus vieux, les de 7 à 12. Donc, c'est le même spectacle. Il y aura aussi des tatous pour tous les jeunes qui veulent avoir peut-être une trace de l'hiver ou des tatous de l'hiver. Et il y aura aussi le Club d'Optimisme qui viendra offrir du chocolat chaud. Donc, venez les encourager, donner un peu de titre. Ils sont là, ils vous attendent, puis ils vont réchauffer les foules un peu là, avec du chocolat chaud. Puis il y a aussi l'expo, bien sûr, à aller voir au centre culturel. Et le musée est gratuit. Donc là je pense qu'il y a de quoi pour tout le monde. Pour se divertir toute la journée. Et en plus, on ajoute 2 choses. On vous invite à revêtir le jaune cette année, parce qu'à Valcourt, on a le sang jaune. Alors cette année, on invite le public à revêtir le jaune. Et parmi les meilleurs costumés ou ceux qui auront participé, on mettra des prix. Donc, je vous invite à vous costumer, à vous déguiser, à porter le jaune pour avoir des prix, dont un prix de IGA Ouimet, qui sera intéressant, qui sera donné parmi lors du skido acrobatique. Donc, et pour faire suite à ça, j'ai un cadeau pour vous, Mario, déjà. Donc, vous pourrez revêtir le jaune. Donc, la calotte du musée. Donc, vous avez déjà votre élément jaune. Oh, j'en ai d'autres aussi, hein? Ça vous fait bien, c'est bon. OK. Fait que je pense que c'est un gros événement qui touche, on peut dire, toute la famille, les enfants, les familles, les amateurs de motoneige antique. Est-ce que sur place aussi, il y a de la nourriture, des choses? Oui, il y a sur place, vous pouvez dîner sur place. Il y a IGA Ouimet qui va être dans le musée. Donc, il va servir toutes sortes de repas, spaghettis, repas chauds, sandwich, donc café pour vous. Donc, vous pouvez passer la journée ici, sur le site. On mange ici sur le site, les tables sont aménagées avec des chaises. Oui, puis dehors, il y a des feux, des brasseros pour se réchauffer un peu. Donc, on peut facilement passer notre journée ici, puis pas s'ennuyer. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, la date. Le 1er février, Seigneur. Hein? Faut pas l'oublier. Quel bon flash, Mario. Le 1er février prochain, de 10h à 16h. Donc, on vous attend. Oui, c'est ça. On est quand même à presque 2 semaines de l'événement. Oui. On vous donne le temps de vous préparer, de réserver votre journée, de venir. On va en reparler aussi à l'émission un peu la semaine prochaine. On va le souligner. Je pense que... J'ai regardé ce matin la pronostic à long terme, puis on nous annonce un petit -2 avec du soleil. Bon, évidemment, c'est du long terme, ça peut changer, mais ça semble être pas pire. On a de la neige, en tout cas, c'est minimal, là, mais on a ce qu'il faut pour qu'on ait un bel événement. Oui. Puis c'est un événement, comme tu l'as si bien dit, hein, qu'on veut faire plaisir aussi bien aux collectionneurs qu'aux familles. L'an passé, on a eu un record d'achalandage. On espère bien cette année aussi. Donc, on vous invite à grand nombre à venir. C'est votre journée, à vous, les gens de la région. Donc, venez nous voir. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Oui, c'est ça. Et toutes ces activités-là, on le répète. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Peut-être pas la bouffe, là, mais c'est quand même à des prix bien raisonnables. Là. Donc, vous pouvez passer une super journée sans vous ruiner et de voir des choses intéressantes. Puis, gênez-vous pas. Si vous trouvez une motoneige exceptionnelle, parlez avec le collectionneur. Il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que ça. Parler de leur machine, c'est vraiment un grand bonheur pour eux. C'est quoi ce modèle-là? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Fait que là, souvent, gardez-vous 5 minutes, là, parce qu'ils vont vous conter une histoire. Oui, cette machine-là a appartenu à mon grand-père, puis je l'ai retrouvée dans le fond de la grange il y a 5 ans. En tout cas, j'invente, là, mais ça ressemble souvent à ça, les histoires. Ou c'est une machine très rare, il y en a eu seulement 10 de fait au Québec. J'ai un modèle en tête, là, qui avait été fait à Saint-Gabriel, mais quand le monsieur nous parle de ça, c'est ça pareil. Là, mais fait que c'est toujours intéressant de ce qu'ils vont nous sortir comme histoire de leur machine. Fait que ça, gênez-vous pas, vous allez lui faire plaisir, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Puis, j'ai oublié, Bonhomme Skidoo cette année, qui vient nous rendre visite. Notre bonhomme Carnaval jaune. Bonhomme Carnaval jaune. Il risque pas de mourir, hein? Non. il est tough. Puis, il va faire partie de la parade, et puis vous pouvez venir le saluer. Là. Il va remettre des prix aussi. Donc, si vous êtes habillé en jaune,
Bonhomme Skidoo va peut-être vous ça favoriser. fait plusieurs années, là. Je me souviens, j'étais jeune en 69, 70, puis c'était l'effigie du carnaval de Valcourt. OK. Ça fait longtemps qu'il roule, Bonhomme Skidoo. Ça fait très longtemps. Je pense qu'il a dormi une couple d'années, mais il est ressorti, il sort occasionnellement. Il revient de sa retraite. Il revient de sa retraite, hein, c'est ça. Bien, Isabelle, on se donne rendez-vous le 1er février, ici, à Valcourt. Le stationnement, par contre, n'est pas nécessairement au musée parce qu'il y a plein d'activités. Non, les rues sont barrées. Fait que présentez-vous pas à proximité du musée, là, devant le musée. C'est au stationnement BRP, de l'usine BRP qui est juste là, au bout de la rue. À 200 mètres. À 200 mètres. Ça se fait super bien à pied. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on comprendra qu'ici, au musée, ben, c'est là qu'il y a les activités, qu'il y a la circulation de motoneige antique. Qu'il y a, des enfants un peu partout, donc on bloque la circulation. On bloque la circulation, une question de sécurité, puis d'être capable de faire tous les événements. Exactement. Bien, sur ce, ben, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. On se voit samedi dans 2 semaines. On se voit samedi dans 2 semaines. Merci. Merci. J'espère que ça vous a intéressé et vous allez nous voir en grand nombre le 1er février à Valcourt. Parlons un peu de sécurité. On est toujours dans la Semaine internationale de la sécurité qui se déroule du 18 au 26 janvier. Je vais vous parler des 5 S. C'est quoi ça, les 5 S de la sécurité? Je vais regarder ma feuille parce que là, je ne les sais pas tous par cœur. Le premier S, c'est sillonner les sentiers balisés à la vitesse indiquée. Puis je vais même rajouter à votre vitesse à vous. C'est-à-dire, il y a une vitesse maximum indiquée, mais si vous êtes plus à l'aise, 10, 15, 20 km de moins, c'est parfait. Allez à votre limite personnelle, c'est idéal. S'abstenir de boire et conduire, oui, c'est ce qu'on recommande. Évidemment, si on va au niveau de la loi, c'est 0,08, mais si c'est 0, c'est encore mieux. Serrer à droite en tout temps. Bon, ça peut paraître drôle un petit peu pour les automobilistes, ne sont pas nécessairement des motoneigistes. Dans un sentier de motoneige, on est toujours porté à vouloir rouler au centre du sentier. C'est pas ça, c'est un sentier qu'on rencontre, qu'on croise. Quand on dit serrer la droite, tout le monde reste à droite et c'est parfait comme ça. S'immobiliser aux traverses de route. Ça semble évident qu'on doit faire nos arrêts. Par contre, on voit ça de temps en temps, des personnes qui sont dans un groupe, ils suivent un groupe, ils ont pris un petit peu de retard, ils voient la personne en avant d'eux traverser la route, qui a probablement et sûrement fait son arrêt, et eux ils disent « s'il a passé, ça va être correct ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde doit faire son arrêt, prendre le temps de regarder à droite, à gauche, en bien sûr, un véhicule automobile. Il arrive encore trop d'accidents aux traverses de route, puis pourtant, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du hockey de base, faire son arrêt, attendre qu'il n'y ait pas de circulation pour traverser. On fait ça à pied, on fait ça tout le temps. Donc, de grâce, faites vos arrêts. C'est inconditionnel. Puis suivre en respectant une distance raisonnable. Évidemment, quand on est en sentier dans un groupe, on se suit, mais il ne faut pas se suivre trop près parce que la personne avant nous fait une fausse manœuvre ou décide d'arrêter rapidement. On risque de provoquer une collision inutile. Gardez une bonne distance. Même souvent, comme j'étais en fin de semaine en motoneige, il faisait froid, il y avait beaucoup de... J'ai juste le mot anglais, là, mais on va dire de fume, là, de neige qui était projetée par le motoneige en avant de moi. Si je renais très près, j'étais vraiment dans une visibilité à peu près pas nulle, mais pas intéressante. Je me gardais une bonne distance. J'attendais que cette vapeur de neige-là, cette poudrerie-là, ce serait un bon nom, cette petite poudrerie provoquée par la motoneige soit un peu redescendue pour que j'aie une bonne visibilité, ce qui me donnait une distance raisonnable. On n'est pas obligé d'être à 10 pieds ou à 5 pieds de la personne qu'on suit, c'est pas important. On va arriver à la même place à l'intérieur de la même minute. Il n'y a pas de ça. Fait que c'était les 5 S pour ceux qui ne connaissent pas. Je les répète rapidement. Sillonner les sentiers balisés à vitesse indiquée, s'abstenir de boire et conduire, serrer la droite, s'immobiliser aux traverses de route et suivre en respectant une distance raisonnable. Je pense que si on applique ces 5 recommandations-là, on va faire une randonnée très sécuritaire. Pour ce qui est des activités, bien, la prochaine activité en fin de semaine, 25-26 janvier, c'est qu'on se rend à le club, c'est notre randonnée annuelle. On se rend à Lac Mégantic, plus précisément au Quiet. J'espère que vous avez réservé votre place, parce que le bloc de chambre qu'on avait réservé est maintenant réouvert à tout le monde. Il n'est plus nécessairement réservé. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus de chambre, je pense qu'il en reste encore.
sont au même prix. On n'avait pas un prix exceptionnel, on avait le prix du Quiet. Donc, vous pouvez toujours appeler au 819-583-6666. Vous pouvez mentionner, vous êtes avec les pionniers de Valcourt, ça ne change rien. Au niveau des forfaits motoneige, la façon que le Quiet fonctionne, c'est quand vous arrivez là, vous pouvez acheter une carte. On peut presque dire une carte cadeau, une carte à 30 $, échangeable au restaurant, qui a une valeur de 35 $. Fait que, bon, c'est pas énorme, mais 5 $ en passant, on le prend tout. Fait que c'est la façon que ça fonctionne. 819-583-6666, joignez-vous à nous. Le départ est samedi matin, le 25, à 9 h, chez Performance NC de Valcourt. Je ne sais pas exactement comment on va être de personnes, c'est toujours une surprise. Quand on est trop, on fait 2 groupes. Puis, autre nouveauté cette année, le club, nos amis, le club Les Motoneigistes du Memphrey Magog, eux se rendent, c'est aussi le randonnée annuelle, et se rendent aussi au Quiet à Mégantic. Soyez pas inquiets, il y a des chambres en masse, c'est très grand. C'est pas un trouble. On roule pas nécessairement ensemble. Par contre, on va tous se retrouver à la même place au même moment. Donc, ça va être intéressant de voir les gens des autres clubs qui font une activité à la même place. Ça va être intéressant de pouvoir échanger avec ces gens-là qui sont aussi nos voisins. Dans les autres activités à venir, bon, on en a parlé évidemment, Mordu de l'hiver le 1er février, dans le cadre du Festival en neige qui est la promotion de la région de Valcourt. Vous pouvez avoir le lien sur le site de la municipalité parce qu'il y a plein d'autres activités qui sont soit justement des randonnées de motoneige quand on en fait, qu'il y a aussi des activités de hockey, de patin, c'est dans toutes les 7 villes et villages aux alentours de Valcourt. Il y a plein d'activités pour toute la famille. Il y a même des activités intérieures. C'est un peu le gros carnaval régional qui remplit plein de choses. Festival en neige, région de Valcourt, sur le site de la municipalité de Valcourt. Vous allez avoir toutes les activités disponibles. C'est très intéressant, puis c'est souvent très peu dispendieux et ça l'occupe vraiment nos fins de semaine d'hiver. L'autre activité qu'on ne peut manquer, 7, 8, 9 février, Grand Prix de Valcourt, encore cette année, 45e édition. C'est à ne pas manquer, il y a plein de belles choses. On va vous en reparler la semaine prochaine, on va être en entrevue, on va être en tournage cette semaine. C'est la conférence de presse, on va rencontrer les gens, on va vous parler des nouveautés la semaine prochaine. C'est la grosse activité hivernale dans la région et si je ne m'abuse, c'est possiblement la plus grosse activité hivernale dans les cantons de l'Est. Donc, c'est à pas manquer. Il y a des coureurs de partout aux États-Unis, du reste du Canada, différentes disciplines. Il y a de la motoneige, ce qu'on appelle du snowcross. Il y a de l'ovale sur glace. Il y a de l'ovale sur glace avec des motos, des motoneiges, possiblement des VTT. Celle-là est à vérifier. D'habitude, il y en a toujours. Donc, on va vous parler de tous ces détails-là la semaine prochaine. C'est vraiment les grosses tentes chauffées et tout. Fait que la semaine prochaine, on vous donne tous les détails. Donc, mettez ça à votre calendrier. 1er février, Mordu de l'hiver, au musée à Valcourt. 7, 8, 9, c'est le Grand Prix. Fin de semaine, c'est notre randonnée. Donc, l'hiver avance vite. Profitez-en. Les sentiers, comme je disais tantôt, c'est bon, c'est bien. Donc, vous pouvez en profiter. Bon, en terminant, j'ai oublié de vous mentionner. Actuellement, on n'est pas en studio, évidemment. On est dans la réserve au musée de Valcourt, au musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. C'est exceptionnel qu'on peut venir tourner ici. Vous voyez tout près de moi, là, il y a plein de véhicules historiques qui ont marqué la motoneige de skidoo dans le temps. Tout de suite ici, à ma droite, j'ai la première motoneige avec une hélice, là, avec un petit peu genre avion en arrière. C'est le premier véhicule que Joseph Armand a fait. Il y a les premières motoneiges avec des capots en acier, en tôle, ce que nos Américains appellent les tin cabs. Il y en a même 2. Il y a les motoneiges en ski. Je pense qu'on va faire des images, on va vous montrer ça. Donc, je pense que c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné la chance de pouvoir venir tourner ici. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.